C'est une victoire méritée au départ. Je crois que les garçons, ils ont fait le job, ils ont fait le travail, malgré la fatigue dont l'équipe a été l'objet. On a fait un long déplacement, tout en sachant qu'il y a beaucoup de garçons qui ont repris à peine la compétition depuis 4 mois. Donc cette gestion de fatigue, c'était un peu difficile à mettre en place. Mais on a vu quand même une belle petite équipe. Les Sénégalais sont arrivés avec beaucoup d'enthousiasme. Ils nous ont dérangé un peu les 10-15 premières minutes. Je crois quand même qu'il y a eu l'expérience du côté de la RDC. Puis tactiquement, on a été en place, on a subi, on a résisté, et puis on a pris le contrôle du match. Donc c'est des bons augures pour la suite, parce qu'on ne s'attendait pas tous avec un entraînement et demi, un groupe qui ne se connaît pas, qui ne se connaissait pas, qu'on pouvait arriver à une telle prouesse. Pas parce qu'on a gagné, mais il y a eu une complémentarité, il y a eu des sacrifices, il y a eu la solidarité. On a vu tout ce que le football demande, les valeurs, les vertus du foot. Ça, j'en ai été fier des garçons. Je crois qu'il faut qu'on le mette dans de bonnes conditions pour que cette équipe-là devienne une équipe redoutable. Parce que quand on change, ne croyez pas que peut-être dans les 2-3 premières minutes, que le changement, non. Le temps que les garçons rentrent dans le match, le temps que les garçons retrouvent le deuxième souffle et qu'ils puissent avoir le rythme qui est imposé par l'adversaire, il y a eu des flottements. Ces flottements ont fait que, mais je crois quand même le groupe était bien placé. On avait un très bon placement. Il y a eu un très bon replacement en même temps et on a essayé de gérer ces flottements-là qui a fait que on a gardé cette avance qu'on a eu jusqu'à les 3 dernières minutes. Une erreur défensive, de toute façon, sans erreur, on ne peut pas encaisser de but. Donc il y a eu ça. Je crois qu'on ne peut pas trop reprocher aux garçons qui ont joué avec une certaine fatigue et qui ont joué aussi avec un manque de compète. Et la suite, comment vous l'entrevoyez déjà? Mais la suite, moi je crois que le mot d'ordre aujourd'hui, c'est la récupération. La récupération de l'ensemble du groupe. Même ceux qui n'ont pas joué, il y a quand même eu une fatigue mentale parce qu'ils ont accompagné l'équipe. À 2-0, il fallait ne plus lâcher. Donc je dirais cette récupération se fera à partir de ce soir. Je crois qu'on a une très belle équipe, un bon staff médical qui va s'occuper de tous ces garçons-là. On prépare à partir d'après-demain le match contre l'Algérie, tout en sachant que l'Algérie, ce n'est pas n'importe quel adversaire. C'est le pays qui va organiser les prochains CHAN et en même temps, ils sont champions 2019, la Coupe arabe. C'est ça? Oui, vainqueur de la Coupe arabe. Oui, tout à fait. Vous avez peur de l'Algérie, c'est ça? Ah non, je sais pas, non, je ne vais pas perdre l'Algérie. Je dis qu'on va jouer un match capital chez eux, qui seront l'organisateur du CHAN du mois de janvier, et que ça serait une finale. Donc nous, on n'a pas peur. Nous, ces matchs rentrent dans le cadre de matchs de préparation. C'était la première qui a été bien négociée. On espère, avec le temps, qu'on négociera d'autres matchs. Quels que soient les résultats de ces matchs-là, parce que j'ai dit qu'on joue quand même contre une équipe qui est championne. Cette équipe qui est championne a quand même battu le Maroc, ils ont battu pas mal pour sortir champion pas du Maghreb, mais championnat arabe, donc Coupe d'Afrique arabe. Donc on va faire le nécessaire, on va faire le travail comme on l'a fait aujourd'hui, on va récupérer 2 jours, et puis en espérant qu'on va les retrouver l'année prochaine en finale.